Bonjour, je m'appelle Baptiste Furic, je suis étudiant à l'ENSAPV en 5e année, je commence mon PFE là. La question m'a été posée sur qu'est-ce que je connais des scripts. Alors, les scripts, je connais d'assez loin les scripts, j'ai regardé ça dans les revues d'architecture, parce que quand même je trouvais ça assez étonnant comme processus. J'ai essayé de reproduire ce système d'acquisition, mais j'avais pas assez de connaissances en programmation informatique pour créer un logiciel 3D qui puisse répondre aux données que je voulais rentrer dedans. Du coup, j'ai fait du pseudo-cryptique à une époque quand j'étais en études à Rio, où en fait on avait essayé de rentrer des données du quartier pour essayer de créer une sorte de système qui nous donnait des hauteurs de sous-plafond pour faire des entrées. C'était à quelle école? C'était la FO? C'était à la FO de Rio. D'accord. Voilà. Et du coup, on avait fait une sorte de pregio, enfin un bâtiment commercial avec tout un premier étage commercial avec une rue intérieure commerciale. Et c'était comment définir la toiture de ce commercial qui était censé être en jardin. Et du coup, on avait essayé de mettre des données du nombre de gens qui rentreraient par là. Enfin, on s'était fait des grilles de calcul, des grilles de chiffres. Mais c'était pour expérimenter ce que c'était, mais on ne savait pas vraiment. Du coup, nous, on s'est fait des petites fiches Excel en mettant plus ou moins des données nous-mêmes, quoi, qu'on avait plus ou moins. Ça dépendait des fois, il y en avait certaines qu'on avait recherchées dans la documentation qui était fournie, mais d'autres un peu plus aléatoires où c'était nous qui projetions des chiffres qu'on supposait qu'allaient arriver dans notre bâtiment. Et à partir de là, on mettait des coefs et tout ça, et on essayait d'élever les toitures plus ou moins hautes, et des fois plus ou moins basses pour attirer, à me faire monter les gens. D'accord. Bon, voilà. Je ne sais pas du tout si au final on a fait du vrai script, parce qu'on n'avait pas de logiciel avec, quoi, mais on a essayé de faire du script mental. Enfin, c'était la logique du script, enfin, ce que nous on pensait être du script, rapporté à l'échelle du projet et pas géré par un logiciel, mais par un esprit humain, ce qui du coup, à mon avis, donne plus de... Oui, l'affect, en fin de compte, vient prendre des fois un peu le pas sur le numéro, quoi, par rapport au vrai script normal. D'accord. Est-ce que tu as fait des stages en agence? Est-ce que vous avez utilisé ce genre de procédé? Non, jamais. Jamais. Et c'était lesquelles de C'était les agences à Paris? J'ai bossé dans des petites agences de banlieue ou de province, et du coup, on était... eux, ils répondaient à des commandes de particuliers, du coup, sur des bâtiments qui étaient plus de l'ordre de résidentiel, que ce soit des immeubles ou des maisons, quoi. On a fait des écoles, mais c'est pareil, c'était pas du tout le script. Est-ce que quel logiciel tu utilises pour la 3D, pour les rendus? Moi, pour la 3D, je monte sur AutoCAD. Après, je passe sur 3ds Max. Et après, je passe sur Photoshop. C'est un peu un circuit. Super. Mais bon, je fais comme ça. Et après, sur 3ds Max, je touche quasiment rien du tout. Mais j'aime bien quand mes 3D ressemblent un peu à des maquettes. Du coup, je les mets en mode maquette. Des fois, quand vraiment il y a une texture particulière dans le projet, je la mettrai. Mais sinon, j'ai un peu peur souvent de tomber dans le vice de la 3D qui est après tout faire. Du coup, je me dis, la maquette, elle est là pour... Enfin, une maquette 3D qui est là pour donner les notions spatiales, un petit peu de... Et après, on met un petit peu de funky sur Photoshop avec des petits bonhommes ou des trucs comme ça. Ok, super.